sont debout pour notre classe des pilates doux. Et aujourd'hui, en réponse à la question que Fanfan avait posée lors du premier cours, on va essayer de faire un focus sur la respiration. Je vais préparer des postures dans lesquelles il est facile de synchroniser la respiration. Comme ça, peut-être ça va vous aider à synchroniser respiration et mouvement. Bon, en sachant que voilà, ça vient avec la pratique. Ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas à chaque fois. En plus, après, dès qu'on accélère, ça devient plus compliqué. L'essentiel déjà, c'est de respirer pendant toute la classe. Ça, c'est bien. Et après, on apprend à mieux respirer pour... en fait, la respiration, elle est là surtout aussi pour nous aider dans l'effort. Il faut savoir amener la respiration quand on a besoin. Bon, on va voir ça au cours du cours. Quelle phrase magnifique. On rappelle les principes du Pilate. Concentration, donc l'attention que vous allez mettre dans vos mouvements, de bien écouter les consignes. Le centrage, c'est-à-dire l'engagement du centre, de votre powerhouse, parce que tout vient de là, que ce soit bien engagé, le ventre, le périnée. La respiration, le contrôle, donc ça c'est toujours dans l'idée de concentration, d'attention à ce que vous faites. Pareil aussi si vous avez des douleurs, de savoir les écouter, de travailler en contrôlant tout ça. La précision, la fluidité. Voilà, ça c'est nos principes. Précision, fluidité, encore une fois, ça vient avec la pratique. On est tous élèves, moi aussi d'ailleurs. Donc, on est debout, on va respirer. Premier exercice, respiration latérale thoracique. Si vous avez besoin, aidez-vous de vos mains en plaçant les mains sur le bas des côtes. Voilà, pour trouver, on longe la taille et dès qu'on sent que ça devient dur, on est sur le bas des côtes et c'est là qu'on veut respirer. Je ferai un jour un atelier spécial respiration pour aussi déterminer, on a 6 tiroirs de respiration. Celui-là, c'est latéral thoracique. Donc prenez bien appui sur vos pieds, sur vos jambes, relâchez les épaules, engagez le centre, donc tout de suite ramenez le nombril proche de la colonne vertébrale, activez le périnée et on y va. Grande inspiration par le nez. En gonflant les poumons, donc on sent la cage thoracique qui se déploie et on expire par la bouche en rapprochant. Donc comme si vous souffliez dans une paille, vos mains se rapprochent, le centre reste bien engagé, ventre engagé tout le temps. Encore, inspire. L'idée c'est de remplir à fond et expirer et vider à fond aussi. Il faut essorer les poumons, vider jusqu'à la dernière goutte d'air pour prendre de l'oxygène frais ensuite. Et on y va, inspirez. Si vous avez bien vidé vos poumons, vous sentez que vous pouvez prendre une grande inspiration en même temps que vous grandissez vers le plafond. Expirez, videz. Et là, en expirant, non seulement vous gardez le ventre engagé, mais en plus vous sentez ce fil qui vous tire par le sommet du crâne vers le plafond. Reste grand. Encore. Inspire. Expansion. On écarte les côtes. Expirez. Contraction. Une expiration active pour essorer les poumons. Videz, videz, videz. Et relâchez les bras le long du corps. Donc, ensuite, pendant la classe, on essaye de maintenir ces grandes inspirations, ces grandes expirations. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on va faire des exercices où ça va être simple de maîtriser la respiration. Ok, on va passer en V-Pilates. Donc, vos pieds sont sous les hanches. Vous allez juste coller les talons ensemble et coller l'intérieur des cuisses ensemble. Alors, j'aime bien faire ça. Vous voyez, je suis sur un fond blanc, on voit le blanc entre mes jambes et on va éliminer le blanc. Ça veut dire qu'on presse activement l'intérieur des cuisses ensemble. Vous devez sentir déjà l'arrière sous les fesses qui s'active et on met légèrement le poids sur les orteils.
grandissez-vous. Et on va inspirer avec le mouvement des bras. En gardant vos épaules basses, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. L'idée, c'est de lever les bras en activant ces muscles-là, le muscle du dos. Souvent, on lève les bras en activant le muscle de l'épaule. Ça fatigue, ça crée des tensions dans la nuque. Donc là, vous imaginez que vous avez coincé un petit stylo sous votre aisselle, mais vous allez quand même lever les bras. C'est parti. Inspirez en levant à hauteur d'épaule. Donc votre épaule reste basse. Vous sentez peut-être déjà l'engagement sous l'aisselle. Expirez, paume de main vers le sol. On pousse l'air. On crée la résistance. Et on vide les poumons. Encore. Inspire. Grandissez. Donc toujours notre respiration latérale thoracique. Expirez, paume de main vers le sol et pressez. Vous sentez vraiment les bras actifs. Vraiment, on peut travailler sur des machines. C'est les machines qui créent la résistance, mais on peut la créer aussi soi-même. Encore une fois, inspire. Gonflez les poumons. Le nombril qui remonte. Expirez, gardez le nombril en place. Et poussez, 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 poussez. Voilà, fortement pour vider les poumons complètement. Gardez les jambes en V pilates. Mettez les mains derrière la tête. Et cette fois, on va plier les jambes. En inspirant, pliez les genoux. Toujours en vous étirant vers le plafond, le dos bien droit, comme si vous étiez collé à un mur. En expirant, vous remontez. Ok, inspire et plie. Expire et tend. Toujours lentement, créez cette résistance. Plus vous bougez lentement, plus vous vous engagez. Encore 2 fois. Et on tend. Super. C'est la dernière. Inspire, plie. Expire. Tendez les jambes, recollez l'intérieur des cuisses ensemble. Relâchez les bras. On va passer au sol. À l'avant du tapis, et il y a de la place pour dérouler derrière vous. On commence en V pilates. On passe en position du génie, les 2 avant-bras l'un au-dessus de l'autre, le pied droit derrière le pied gauche. Toujours ce fil qui nous tend, on est grand, on est fort, on est fier. Regardez droit devant vous, ça vous aide. Inspirez, pliez les genoux. Expirez, remontez. Voilà, on va faire 3 fois. Inspire, plie. Expire, tend. Et là, on profite toujours de faire une respiration bien complète. On vide les poumons complètement. Remettez les pieds en V pilates. Passez le pied gauche derrière le pied droit. Et on y va 3 fois pareil. Inspire et plie. Et expire et tend. Donc utilisez le pied qui est à plat au sol pour vous aider à remonter. Inspire, plie. Pressez le pied droit dans le sol pour remonter. Magnifique. Encore une fois, inspire, plie. Plie. Et là, on va aller jusqu'au sol. Et asseyez-vous. Hop. Voilà. Relâchez les jambes devant vous. On va commencer à activer le centre. Donc, on va descendre en déroulant le dos. On va faire en 3 fois. Donc, sur les jambes tendues, si ça crée des tensions à l'arrière des cuisses, vous pouvez avoir les jambes légèrement fléchies. Tout est adaptable. Bras parallèles à vos jambes. Toujours le même principe, les épaules bien basses. On sent, peut-être vous ne sentez pas encore, mais avec l'habitude, vous sentirez que vous engagez le côté du buste, le côté du dos. Inspirez, remplissez les poumons à fond. Et en expirant, commencez à dérouler le dos vers le sol. Donc on plaque le nombril vers la colonne vertébrale et descendez jusqu'au sacrum, jusqu'à la partie plate du bas du dos. Inspirez là.
Expirez, remontez, serrez les jambes actives, le ventre actif. Et on revient dos perpendiculaire au sol. Encore une fois, on va descendre un tout petit peu plus bas. Grande inspiration. Remplissez les poumons à fond. En expirant, on pousse le nombril vers l'arrière. Et on descend. En essayant de garder les jambes stables. Donc sacrum, bas du dos. Restez là si vous pouvez. Inspirez. Expirez, remontez. Donc c'est la force du centre qui aide à remonter. Vous devez sentir déjà qu'il chauffe. On fait une troisième fois, on va aller jusqu'au sol. Inspirez. Remplissez vos poumons. Toujours sentez comme vos poumons s'écartent. Et en expirant, on déroule. Sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules. Et vous pouvez relâcher la tête au sol. Super. Alors, on va faire un petit échauffement du dos encore. Pliez les jambes pour placer vos talons sous les genoux. Les pieds ouverts de la largeur de vos hanches ou si vous le pouvez, les jambes collées ensemble. Les talons sont sous les genoux, posez les paumes de main à plat au sol. Donc, exercice pour échauffer, articuler la colonne vertébrale qui marche aussi avec la respiration. On va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. Voilà, remplissez les poumons à fond et en expirant, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale, le bas du dos se colle au sol et puis vous allez lever les hanches vers le plafond, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut, le menton dans la poitrine. Donc si vous coinciez une petite bille entre le menton et votre poitrine, les fessiers engagés, plancher pelvien engagé. Prenez une inspiration là, en haut, et en expirant, déroulez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, coccyx en dernier. Donc parfois le dos a tendance plutôt à se dérouler d'un bloc. Pareil, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'attention que vous allez porter au mouvement. On va recommencer 3 fois. Inspirez, expirez, bas du dos qui se plaque au sol. Voilà, pressez les pieds, les mains dans le sol et levez les hanches en une seule ligne. Restez en haut. Inspirez en haut. Et en expirant, vous déroulez. Voilà, prêtant attention à votre dos en visualisant les vertèbres, ça vous aide. On recommence, inspire, expire, bas du dos plaqué au sol. Serrez les fesses au maximum. Levez les hanches, restez là. Inspire, expire, déroule. Voilà, on réveille le dos, commence à faire bouger. Encore 2 fois, inspire, bas du dos plaqué. Les fessiers aussi, on échauffe les fessiers. Très important de faire travailler les fessiers. Inspirez en haut. Expirez, déroule. Et la dernière fois, inspire. Expire. Plaquez le bas du dos au sol. Serrez les fessiers. Engagez le plancher pelvien. Levez. Restez là. La petite bille sous le menton. Inspirez. Expirez et déroulez. Haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Coccyx en dernier. Super. Dernier petit exercice d'échauffement. Pour établir notre colonne neutre, vous allez placer vos mains en forme de triangle. Donc c'est pouce et index qui se touchent. Voilà, ça fait un triangle. Les index tournés vers le pubis, vous posez ce triangle sur votre bas-ventre et vous imaginez qu'il y a une bille au centre du triangle. En inspirant, faites glisser la bille vers vos index pour créer une cambrure dans le bas du dos. Vous pouvez passer toute la main entre le bas du dos et le sol. En expirant, la bille vient vers les pouces et le bas du dos est plaqué au sol. Encore une fois, grande inspiration, grande arche. Grande expiration,
bas du dos qui se plaque au sol. Donc, grande inspiration, grande arche, c'est une antéversion du bassin. Grande expiration, creux dans le ventre, rétroversion du bassin. On fait une dernière grande arche, dernière inspiration. Et à l'expiration, cette fois, visualisez votre bille qui s'arrête au centre du triangle. Pile poil au centre. Vous n'avez ni une grande arche dans le bas du dos, ni le bas du dos collé au sol. Vous avez un petit espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle la colonne neutre. Je vais en reparler au cours de la classe. Colonne neutre, donc l'alignement naturel de la colonne vertébrale avec le bassin. Quand tout est en place, tout va tellement mieux. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec le 100. Encore une fois, je sais que 100, ça fait partie des exercices où on a du mal à synchroniser la respiration avec le mouvement. Donc, on va aller tranquille, on échauffe beaucoup le centre, c'est l'activation du powerhouse maximum. On va commencer avec les jambes. Vous allez plier vos jambes en tablette. Donc 90 degrés, genoux au-dessus des hanches. Et vous allez attraper derrière les cuisses. Voilà. Vous poussez vos cuisses dans les mains, vous poussez les mains contre les cuisses, tout est bien engagé. On prend une grande inspiration par le nez, tête au sol, et en expirant, on va lever la tête et vous soufflez en regardant vers votre pubis. Et vous pouvez souffler comme si vous faisiez de la buée. Vous sentez le ventre qui s'active. Inspirez en descendant. Vous déroulez, tête au sol. Ok. On inspire encore. Et expirez. Et on va enchaîner. Inspirez, descendez. Et expirez, remontez. Voilà. On veut plaquer le nombril vers le sol. Inspire, descend, tête touche. Expire, remonte. Remontez jusqu'à la pointe des omoplates. Videz, 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 videz les poumons. Grande inspiration pour descendre. Et grande expiration, on remonte. Et inspirez en posant la tête au sol. Super, en posez les pieds au sol. On est parti pour 100. Donc 100, beaucoup de variations possibles. Vous pouvez monter en C-curve, ce qu'on vient de faire quand on décolle la tête et les épaules du sol, ce qu'on appelle C-curve, colonne en C. Si ça crée beaucoup de tension dans votre nuque, dans votre cou, dans vos épaules, vous pouvez garder aussi la tête au sol. Ça marche. Pour les jambes, on peut garder les pieds au sol, on peut mettre les jambes en tablette, on peut mettre les jambes vers le plafond. Et la version la plus avancée, la plus challenge, c'est les jambes à 45 degrés. Donc choisissez votre version et l'idée là dans la respiration, c'est de inspirer en faisant 5 mouvements de bras et expirer avec 5 mouvements de bras. Ce qui peut vous créer de la confusion, c'est que moi, comme je parle en même temps, mon rythme de respiration est absolument décalé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les premiers et je vais vous laisser sans parler, ça va être plus simple peut-être pour vous, pour essayer vraiment de synchroniser votre respiration avec les mouvements. Parce que on est des humains, on aime bien faire ce que font les humains qui nous entourent, donc c'est vrai que quand vous m'entendez, même inconsciemment, respirer bizarrement, vous avez tendance à vous calquer sur ma respiration. Comme on a décidé de faire un focus respiration aujourd'hui, on va respirer chacune de notre côté. Je vous donne juste le tempo. Donc choisissez position de la tête, position des jambes. Les bras sont parallèles au sol. Vous sentez la pointe des omoplates plaquée au sol. Et donc le mouvement, avec le ventre bien engagé, c'est j'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je me tais et on y va.
remonter dans votre tête. Et à chaque expiration, vous plaquez le nombril vers le dos. Ok, encore quelques-uns. Faites une dernière grande inspiration. Et la dernière expiration. Et reposez. Reposez la tête au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. S'il y a des petites tensions dans la nuque, vous faites des nons avec la tête. Ça pareil, ça vient avec la pratique, renforcement des muscles dans le haut du dos. Et allongez les jambes. Prochain exercice, roll up. Pareil, on va faire coïncider respiration mouvement. Donc jambes allongées, toujours pareil si ça crée des tensions. Gardez les jambes semi-fléchies, ça marche aussi. Inspirez, levez les bras vers le plafond. En expirant, rentrez le menton dans la poitrine, regardez votre pubis et enroulez le dos jusqu'à être assise. Et si vous avez besoin, aidez-vous des coudes pour remonter. Voilà, aucun problème. C'est vraiment une question de force. Parfois, quand on est débutant, on n'a pas assez de force dans le ventre encore pour remonter. Donc, vous aidez avec les coudes à la remontée. On est assis, jambes, si possible, serrées ensemble ou jambes en diamant. Inspirez, dos droit. Expirez, arrondissez le dos. Le nombril se colle. Et pareil, on déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que la tête touche le sol. Et on va recommencer. Inspirez, levez les bras. En expirant, on remonte. Donc soit bras tendus, soit en s'aidant petit à petit avec les mains. Le tout c'est de sentir le ventre engagé. Inspirez là. Et expirez, déroulez. Donc on crée le dos rond. On ouvre le bas du dos. On garde la mobilité dans la colonne vertébrale. Encore 2 fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, menton, nombril. On essaye avec la force du ventre ou on s'aide avec les mains. Super. Inspirez, déroulez. Sentez la masse aussi de créer de l'espace entre vos épaules. Visualisez le dos qui s'arrondit. Et la dernière. Inspirez. Expirez. Ventre. On est assis. Magnifique. Et on va redérouler pour la dernière fois. Inspirez. Et déroule. Toujours pareil avec le ventre. Donc pareil, si ça crée des secousses parce qu'on n'a pas assez de force dans le ventre, on met les bras et on y va doucement. On prend le temps de construire sa force. Aucun problème. Prochain single leg circle. Donc cette fois, on va faire un exercice une jambe à la fois avec le but de bouger la jambe sans bouger notre bassin, sans bouger nos épaules. On va plaquer les paumes des mains au sol. Éventuellement tirer très légèrement le bout des doigts vers les pieds pour sentir cette stabilisation. Imaginez qu'il y a comme une barre entre vos 2 omoplates. Elle est ancrée dans le sol. Inspirez, pliez la jambe droite, genou droit vers vous. Expirez, piquez le pied droit vers le plafond. Donc, là c'est assez simple dans Single Leg Circle de synchroniser mouvement et respiration. Prenez le temps juste de sentir que votre hanche droite s'enfonce dans le sol complètement alors que la pointe du pied veut toucher le plafond. On commence, inspirez et baissez la jambe vers la gauche, vers le bas. Expirez, jambe vers la droite et vers le haut. Donc on inspire au début de notre cercle et on expire pour la deuxième moitié. On y va pour 5 fois. On inspire jusqu'en bas, expire jusqu'en haut.
quand c'est facile, si on veut, quand on descend la jambe, et on expire quand on a besoin de lever la jambe. En principe, on expire toujours sur l'effort. Voilà, c'est le dernier cercle. Et après, quand on est très très avancé, on fait l'inverse pour encore plus se challenger. Et revenez au centre, on fait la même chose dans l'autre côté. Inspirez, jambes vers la droite, vers le bas. Expirez, fermez le cercle. Et on va doucement. Ça aussi nous apprend à faire des longues inspirations, des longues expirations. Essayez de sentir vos deux hanches immobiles dans le sol. Dernier cercle. Et expire, ferme. Ramenez le genou droit vers votre épaule droite. Et allongez la jambe droite vers le plafond, côté gauche. Inspirez, pliez la jambe gauche. Expirez, piquez le plafond avec les orteils du pied gauche. Et on commence cette fois en allant vers la droite. En inspirant vers la droite, vers le bas. En expirant vers la gauche et vers le haut. Donc la tête reste droite. Regardez droit devant vous. Deux épaules plates au sol. Deux hanches plates au sol. On essaye de bouger juste la jambe. Voilà, adaptez aussi la taille du cercle. Si vous sentez que la hanche est inconfortable, on va changer de sens. Inspirez vers la gauche, vers le bas. Et expirez, on ferme. Et on ferme. Pensez aussi à la colonne neutre. Là, votre colonne doit être neutre, donc ni le bas du dos collé au sol, ni de cambrure. Dernier cercle. Inspire en descendant, expire en fermant. Et ramenez le genou gauche vers vous. Super. Le prochain exercice. Première roulade. Ça veut dire qu'on va passer assis. On va passer assis en faisant un roll-up, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ramenez les jambes ensemble. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, avec la force du ventre, avec l'aide des bras si c'est nécessaire, on revient position assise. Voilà, magnifique. Deux mains à côté des hanches. Levez les fesses pour venir à l'avant du tapis. Donc, exercice de roulade, il y a plusieurs variations de ces roulades sur le dos en pilates. Elles ont pour vertu de travailler sur la souplesse, encore une fois du dos, de l'activation du centre, parce que les roulades, ça marche avec le ventre encore une fois. Et aussi, elles ont pour vertu de faire un massage de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire de tout votre système nerveux. Ça apporte de la détente. Et ça peut être aussi un petit peu effrayant. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On n'a pas l'habitude, on a perdu l'habitude de faire des roulades parce que on ne fait plus trop de roulades à notre âge, mais il faut reprendre, plus on le fait, plus on gagne en assurance et surtout en souplesse du dos. La majeure première chose à faire, c'est de faire cet exercice de dos droit, dos rond. Dos droit, dos rond, voilà. Et déjà, quand on a gagné cette mobilité-là, tout est plus simple. Maintenant, pour rouler à proprement parler, on va attraper les chevilles par l'extérieur. Les pieds sont ensemble, les genoux sont ouverts, comme ça. Les genoux presque contre les coudes presque contre les genoux. On commence dos droit sur l'inspiration et en expirant, on arrondit le dos. Je décolle les pieds du sol. On inspire, dos droit. On expire, dos rond. Et ensuite, on roule. J'inspire, remplissez les poumons. Expirez, dos rond et roulez. Et on remonte. Et encore une fois, on active le ventre pour remonter. Et si ça ne marche pas, on s'aide des mains. C'est parti, on fait 5 fois. J'inspire, j'expire, je roule et on remonte. Inspire, j'expire, je roule et on remonte. Voilà. 3, 2, dernier. Et on revient. Super.
Mettez les mains derrière les fesses. Levez les fesses. Ça, c'est pour la partie fluidité. On essaie de faire des transitions entre les postures. Bras parallèles, toujours les épaules basses. Inspirez. Et en expirant, on déroule, on repasse. Allongé au sol. Pour single leg stretch. Single leg stretch, ça fait partie quand on fait un cours normal de ces postures où il est difficile de synchroniser mouvement et respiration parce qu'on va vite. Quand on va vite, vous allez plus prendre l'habitude, vous allez juste faire 2 mouvements sur l'inspiration, 2 mouvements sur l'expiration. On va le faire doucement aujourd'hui, avec la tête et les bras au sol. Vous allez plier vos jambes et les ramener en tablette à 90 degrés. Et là, ça va être très simple. On va inspirer en tendant la jambe, une jambe, jambe droite, expirer, ramener la jambe. J'inspire, j'expire. Ok. Autre jambe, jambe gauche, j'inspire, tends, expire, ramène. Inspire, tends, expire, ramène. Ok. Mettez les 2 mains sur la cuisse droite. Inspirez, tendez, expirez. Ramenez en freinant avec vos mains. L'idée, c'est que vous allez retenir avec vos mains cette jambe qui se plie. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, poussez vos mains contre la cuisse pousse contre les mains. Côté gauche, 2 mains sur la cuisse gauche, l'une au-dessus de l'autre. Inspirez, tendez la jambe gauche. Donc soit 45 degrés, mais vous pouvez aussi la tendre vers le plafond. Expirez, retenez le mouvement. J'inspire, je tends. J'expire, je retiens. Pressez, 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 pressez. Super. On essaye avec la tête hors du sol cette fois. Levez la tête jusqu'aux épaules. Et on fait la même chose. 2 mains sur la cuisse droite. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, ramenez en retenant. Encore, j'inspire et j'expire, je retiens. Et tout ça en activant le ventre évidemment. Côté gauche, inspirez, tendez la jambe gauche donc vers le plafond ou à 45 degrés. 45 degrés, vous engagez un peu plus le ventre. Expirez, repliez, dernière fois. Inspire, tend, expire. Retiens. Reposez, reposez les pieds, reposez la tête au sol, petit nom de la tête si vous avez besoin. Ok, super. Pardon. La version plus avancée, on va beaucoup plus vite, mais on va faire ça déjà pour aujourd'hui. L'idée en pilates, c'est que on n'est pas obligé, surtout pas obligé d'aller vite, surtout pas obligé de faire beaucoup de répétitions. Ce qui marche, c'est l'engagement qu'on met dans chaque mouvement. Parfois, surtout pour les abdominaux, c'est plus efficace de faire 5 fois un exercice d'abdominaux lentement avec tout notre engagement que de faire 50 crunchs où finalement on n'active pas le ventre et on fait plus mal au dos qu'autre chose. Donc, l'idée c'est vraiment de ressentir ce qui se passe vers vous, dans vous, en vous. Pardon. Allez, on va faire maintenant les doubles, 2 jambes ensemble. Reposez les bras au sol, paume des mains bien ancrées, toujours les doigts qui tirent légèrement vers les pieds. Et pliez les jambes en tablette. Donc 90 degrés pour commencer. Et cette fois, on va expirer en poussant la plante du pied vers le plafond. Donc pied flex, inspirez. Expirez, poussez vers le plafond. Et imaginez que vous poussez en
en plaquant le bas du dos vers le sol. Le haut des fesses au sol. Encore 3 fois. J'inspire, je plie. J'expire, je pousse. Vous poussez une super grosse charge. Dans les salles de muscu, on fait cet exercice avec des charges. Mais vous pouvez créer vous-même votre résistance. Grande inspiration. Expirez, expirez, expirez. Poussez. En même temps, le nombril se colle au dos. Encore. Inspire. Expirez, pousse. Les bras sont actifs. Le ventre est actif. Les jambes font un effort. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et ramenez. Genoux vers la poitrine. Vous pouvez tirer les genoux vers la poitrine. Ça détend le bas du dos. Et allongez les jambes devant vous. Ok, le prochain, c'est les ciseaux. Pareil, ciseaux en cours normal. On va très vite, donc on ne peut pas synchroniser la respiration. Donc là, on va le faire doucement. Tête au sol, bras au sol. Ramenez les jambes vers vous en inspirant et en expirant. Tendez les jambes vers le plafond, cette fois pied-pointe. Et là, vous allez faire des ciseaux. Alors, on est obligé de désynchroniser notre souffle. J'inspire 1, 2, j'expire 1, 2. Et puis on peut accélérer. J'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3. Ventre, 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 bien engagé toujours. Donc les genoux sont au-dessus des hanches sans ramener vers le visage. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Grande inspiration, vide et tout. Et replacez genoux vers la poitrine. Allongez les jambes, étirez-vous. Voilà, on étire les jambes vers l'avant. Ok. Ensuite, on fait la variation avec la tête. Inspirez, pliez les jambes en tablette et placez vos deux mains derrière la cuisse droite. Aidez-vous de vos mains pour lever la tête en C-curve. Super. Tendez les jambes. Et on va faire la même chose en attrapant derrière la cuisse. Très vite, c'est parti. On inspire, on tire et on change. Et on change. Et on change. Donc là, on est désynchronisé. C'est là que ça devient plus difficile. Mais on essaye toujours de prendre grande inspiration, grande expiration. Coude vers l'extérieur. Et on peut vérifier que le nombril reste vers le bas. Et 3. Et 2. Et 1. Et posez. Tête au sol, genoux vers la poitrine. Donc vous voyez, c'est tout à fait normal. Il y a des postures où c'est très simple de synchroniser respiration et mouvement. Et d'autres, on va être obligé de désynchroniser. Mais le tout, c'est de prendre conscience. Une fois qu'on a bien pris conscience de sa respiration, ça devient aussi un automatisme. On n'est plus obligé d'avoir autant de contrôle. Prochain, on va s'étirer vers l'avant. Donc c'est comme un roll-up, ce qu'on a fait déjà plusieurs fois. Mais cette fois, on va écarter les pieds de la largeur du tapis, pieds fléchis. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Et en expirant, rentrez le ventre, regardez vers votre pubis. Enroulez le dos vers l'avant. Et puis vous allez continuer, on va aller garder le dos rond et étirer les bras vers l'avant, les bras parallèles au sol et le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant. Donc on regarde vers le sol et on redéroule vers l'arrière. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, tout le temps. Voilà, on ne passe pas par la case dos plat. Inspire, lève les bras, expire, coince le menton dans la poitrine. On regarde vers l'avant du tapis, vers le sol, bras parallèles au sol. Et on étire, donc tout l'arrière du corps s'étire, c'est ça. Et on garde dos rond pour dérouler. J'inspire, remplissez les poumons.
bien stable au sol. Sommet de la tête vers l'avant. Quand on a vidé les poumons, on inspire là et en expirant, on déroule. Voilà, toujours principe d'expiration sur l'effort. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, enroulez. Ventre, rentrez. Sommet du crâne vers l'avant. Et profitez de cet étirement, ça fait du bien dans le dos. Oui, étire, 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 étire. Et revenez en position assise. Prochain, on va travailler un petit peu toujours le ventre. C'est un petit peu le principe du pilates. C'est qu'on a travaillé beaucoup le ventre, mais beaucoup le dos, beaucoup les muscles profonds aussi, on ne s'en rend pas forcément compte. On va faire un criss-cross jambes fléchies en position assise. Donc vous allez plier vos jambes de façon confortable à peu près. Donc les jambes sont vers de la largeur des hanches, des épaules. Vous sentez vos ischions dans le sol. Et on va placer les mains derrière les oreilles. Et là aussi, on va travailler avec la respiration. Toujours ce fil qui nous tire vers le plafond, mais bien grand, ouvrez les coudes. Grande inspiration. Et en expirant, on va se tourner vers la gauche et tendre la jambe gauche. En inspirant, on revient au centre. J'inspire au centre. J'expire, tournez vers la droite, tendez la jambe droite. Revenez. J'inspire et on twist. Vous pouvez regarder loin derrière vous vers la gauche. Vos yeux aident le corps à suivre le mouvement. Et on doit sentir tout le buste qui twist. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière fois, en expirant, twist, twist, twist. Et reposez. Pied au sol. Reposez. Les mains sur les genoux. Tout va bien. On va dérouler et on va passer sur le côté du corps. Déroulez gentiment en expirant, bas du dos, milieu du dos, du dos. Si ça commence à fatiguer, déroulez vos bras. Et on passe sur le côté pour Side Kick Series. Donc, vous allez vous allonger sur le côté du tapis, sur le bord externe du tapis, en posant la tête sur le bras ou sur la main, ce qui est le plus confortable pour vous. En tout cas, vous avez le bras, la tête, le buste, la jambe sur la même ligne, la main du dessus plaquée dans le sol. Et si vous regardez vers vos pieds, c'est simple, vous ne pouvez pas voir vos pieds. Une fois qu'on a bien pris cette place, vous allez lever les deux jambes d'un bloc et placer les pieds dans l'autre coin du tapis. On est parti, on va utiliser la respiration encore une fois, on va utiliser la résistance qu'on crée nous-mêmes dans le corps. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de partir avec les deux gros orteils l'un au-dessus de l'autre. Souvent l'orteil du dessus il a tendance à reculer, on va l'étirer pour qu'il rejoigne son copain et pour sentir un étirement déjà dans le côté du buste. Toujours pareil, on bouge les jambes en essayant de garder une stabilité dans le buste et dans la jambe qui est au sol. On a beaucoup de moins de prise au sol que quand on est sur le dos. Donc là, on active d'autant plus les muscles profonds, tous les muscles autour de la colonne vertébrale. On commence par front and back, c'est-à-dire devant, derrière. Vous allez lever la jambe du dessus à hauteur de la hanche. Pied pointe. Et on va vers l'avant et vers l'arrière. Et vous pouvez inspirer vers l'avant et expirer vers l'arrière. Doucement. Pied pointe vers l'avant, pied flex vers l'arrière. Vous créez cette résistance. Et encore. Voilà. En essayant de rester stable. Évidemment, le buste bouge. Tout bouge. Donc, vous engagez au maximum. Dernière fois. Vers l'avant. Pied flex. Vers l'arrière. Et reposez le gros orteil sur son copain. On va faire up and down, donc en haut, en bas. C'est le même principe. On inspire en montant et en expirant en descendant parce qu'on va créer une résistance. Inspirez, montez, pied pointe
Expirez doucement avec le pied fléchi. Imaginez que je suis à côté de vous, que je retiens votre jambe. Encore, j'inspire, pied-point. J'expire. Je descends. On fait 5 fois en tout. Videz, videz, videz les poumons. Serrez le ventre, serrez tout le powerhouse. Utilisez le centre. Et le dernier. Et échange. Prochain, c'est passer, ça s'appelle. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle passer, ça s'appelle passer. Pied pointé, on va glisser le gros orteil sur l'intérieur de la jambe, sur la couture du legging. Le genou vient vers l'épaule, on tend vers le plafond. Pied flex, on descend en retenant. Celui-là, on le fait que 3 fois. J'inspire, plie, tends. J'expire, je baisse. Dernière fois. Et voilà. Soufflez et posez. On le fait dans l'autre sens maintenant. J'inspire, je lève. J'expire, je plie et je glisse. Dernière fois. Et je glisse. Super. Vous sentez peut-être que ça travaille sur le côté de la hanche, dans la fesse. C'est très très bien. C'est des muscles qui sont assez difficiles à faire travailler dans la vie quotidienne. Prochain, c'est des cercles. Levez la jambe du dessus à hauteur de la hanche. On fait des petits cercles. On va avancer légèrement la jambe devant le pied du dessous et on fait des cercles vers l'avant. Voilà, 5 cercles. 3, 2, 1. Revenez au-dessus de la hanche. Allez légèrement vers l'arrière. C'est pas la peine de pousser trop. Et on fait des cercles vers l'arrière. Avec, si vous le pouvez, le gros orteil qui frôle le sol. 3, 2, 1. Et reposez. Le dernier, c'est l'intérieur de la cuisse. Cette fois, on va plier la jambe du dessus pour poser le pied à peu près au niveau du genou, en dessous. La jambe du dessus, on va la lever et la baisser sans la reposer au sol. Très simple, on y va. Lève et baisse. Voilà, on fait des petits battements avec cette jambe en activant donc l'intérieur de la cuisse du dessous, toujours en essayant de maintenir la stabilité du buste. 3, 2, 1 et allongez les deux jambes. On passe sur le ventre avant de faire l'autre côté. Sur le ventre, hop, pliez les bras, posez le front sur vos mains. Alors on est sur le ventre, mais on va continuer à activer on est sur le ventre, mais on continue d'activer le ventre. C'est ça, je trouvais ma phrase bizarre, mais en fait elle est parfaitement correcte. Ça veut dire, vous imaginez que je viens de glisser une petite bille sous votre nombril et vous n'avez pas le droit de toucher cette bille. Donc le ventre est engagé, fesses contractées, levez les jambes du tapis et on va faire des battements de pieds très simplement. Ouvrez les pieds de la largeur du tapis à peu près et on ferme. On ouvre et on ferme. Et là c'est pareil, on va désynchroniser mouvement et respiration. L'important c'est de continuer à respirer tranquillement, bien profondément. Encore 3 battements. Et reposez les jambes au sol. Ventre toujours engagé, placez les mains sous les épaules. Et on va lever en ce qu'on appelle swan en pilates, ce que vous avez peut-être fait en yoga, un demi-cobra. Donc les mains sont sous les épaules, les coudes sont proches des hanches, les jambes ensemble. Si c'est possible, si ça crée des tensions à l'arrière des cuisses, gardez les jambes légèrement ouvertes. On va inspirer par le nez en regardant vers le sol. Et en expirant, on lève le nez, le menton, la poitrine. Regardez droit devant vous. Et doucement.
doucement. Inspirez. Expirez, descendez tout en contrôle. Jusqu'à reposer la tête au sol. Donc on active le dos, les bras restent bien pliés. On repart. Inspire en bas. Expirez, montez en pressant les mains dans le sol, en gardant le ventre engagé. Imaginez que vous avez une lumière au milieu de la poitrine, vous éclairez droit devant vous. Inspirez en haut. Expirez, baissez. N'écrasez pas la petite bille que j'ai mise sous votre ventre. Et une dernière fois, inspire. Et expirez, monte. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire 1000 répétitions. Normalement, là, tout votre corps travaille. Vous allez sentir un travail énorme. Inspirez en haut. Et expirez, baissez. En retenant les mains. Voilà. Et tête en dernier. Super. Vous pouvez rouler directement sur l'autre côté. Moi, je vais changer de sens pour rester face à vous. Et on fait l'autre côté, évidemment. Toujours le même départ. Bras, buste, jambes alignés sur le bord arrière du tapis. Deux jambes ensemble. On lève les jambes. Et on les pose. On pose les pieds dans l'autre coin du tapis. Essayez de garder le même ordre qu'on a fait au début. Premier, donc toujours gros orteil qui va sur le copain. On allonge le buste. Premier, c'est front and back, levez la jambe du dessus à hauteur de hanche. Et on y va. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Pied pointe, pied flex. En essayant de garder la stabilité. C'est le plus dur. 2 et 1. Et on repose. Up and down, on inspire en montant, on expire en descendant. Up, je monte, pied flex, je descends, retenant. Essayez vraiment d'aller lentement, 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 comme si j'étais en train de tirer votre jambe. Super. Encore 3. Lentement. 2. Et 1. Et posez. Passez. Pied pointe. On inspire en glissant le pied. Épaule et pique. Et expire. On descend. On fait 3 fois en tout. Et on descend. Dernière fois dans ce sens. Pique. Et descendez. Dans l'autre sens, j'inspire, je monte. J'expire, je plie et on glisse. Inspire et monte. Expire, plie et glisse. Dernière fois. Et glisse. Super. Les petits cercles. La jambe du dessus à hauteur de hanche. Légèrement vers l'avant. Cercle vers l'avant. En frôlant le gros orteil qui frôle le sol si possible. 3, 2, 1. Revenez légèrement vers l'arrière. Et cercle vers l'arrière. En essayant de maintenir la stabilité du buste. 3, 2, 1. Le dernier, pliez la jambe du dessus, le genou, le pied au sol, pardon, à hauteur du genou. La jambe du dessous tendue, pied pointe et les battements. Voilà, battements de haut en bas. 3, 2, 1 et repassez. Repassez sur le ventre, mais cette fois on va faire un étirement sur le ventre, mains sous les épaules. Collez vos orteils ensemble et poussez dans les mains. Et posez
Les hanches sur les talons pour la posture de l'enfant, le front au sol, les doigts qui s'étirent vers l'avant. Voilà, profitez. C'est un étirement actif. Voilà, c'est presque la fin de la classe. Étirez, étirez, étirez. Et revenez, poussez dans les mains. On repasse à 4 pattes et on va s'asseoir. Yeah! Il nous reste 2 exercices. Premier exercice pour toujours la colonne vertébrale, mobilité de la colonne vertébrale. Vous allez vous asseoir avec les pieds écartés. Donc sans chercher à faire un grand écart. Vous voyez, c'est écarté, je ne sais pas, il y a 80 cm entre mes pieds. Rien de foufou. La seule chose sur laquelle on se focalise, c'est la stabilité de nos jambes au sol, le bassin neutre, la colonne perpendiculaire, le fil qui nous tire par le sommet du crâne. Ouvrez les bras à hauteur des épaules. Pareil toujours, épaules basses, pas de tension dans les épaules sont loin des oreilles. Et pas de tension dans les bras non plus, vous pouvez déverrouiller les coudes. On va juste twister à partir de la taille. Donc j'inspire, je grandis. Et j'expire, je twist, aidez-vous de votre regard, regardez loin derrière vous. Inspirez, revenez, expirez, twistez. Inspire, reviens, expirez, twist. Toujours en se grandissant. C'est la fin de la classe, on commence à fatiguer. En expirant, on a tendance à se laisser tomber. Non, 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 on reste toujours bien droit. Courage. Inspire, reviens au milieu. Et expire, twist, twist, twist. Inspire, reviens, c'est la dernière. Expirez, twist et twist et twist. Et reposez les bras. Ok. Le dernier mouvement d'une classe de pilates classique, c'est la roulade du phoque, cils. Cils, c'est un peu plus challenging, c'est normal. C'est qu'on va faire des battements avec les pieds. Donc vous pouvez faire 3 battements pour partir, rouler et revenir. Et si vous le pouvez, on fait 3 battements de pieds pour partir, on roule, on fait 3 battements de pieds quand on est sur le dos et on revient. Évidemment, ça va solliciter beaucoup plus le ventre. Pour se positionner, les bras plongent entre les jambes et attrapent les chevilles par l'extérieur. Toujours, on commence bien droit, en équilibre sur les ischions. Vous êtes trop bien. Levez les pieds. Donc, toujours dos droit pour partir et on arrondit en roulant. 1, 2, 3 battements. On arrondit, on roule. 1, 2, 3 et on remonte. Alors, moi, vous voyez, par exemple, je n'y arrive pas, surtout en parlant. Donc, ça peut vraiment être juste 1, 2, 3, rouler, remonter. On essaye encore une fois. 1, 2, 3, roule, 1, 2, 3, et on monte. 1, 2, 3, roule, 1, 2, 3, remonte. Dernière fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et remonte. Dernière chose, si vous voulez remonter en roulant, je vous montre. Vous pouvez aussi juste remonter avec l'aide des mains, mais pour remonter en roulant, c'est 1, 2, 3, on roule, on croise les pieds et on monte. Et sinon, vous remontez en vous aidant de vos bras. Bravo, fanfan, magnifique. On finit la classe debout, si vous le voulez, si vous voulez ensuite profiter de vous allonger quelques minutes, c'est aussi possible. Le dernier mouvement, mon préféré. Le bravo, bravo.